Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la foi et notamment de l'exhortation que Saint Paul nous a faite de combattre le bon combat, celui de la foi. Dans la première lettre à Timothée, au chapitre 6, verset 12, il nous dit de combattre ce bon combat. Et donc il met d'emblée en lumière le fait qu'il y a un bon combat, celui de la foi, et donc de rester attaché au dépôt de la foi que Dieu a mis en nous, parce que si on croit juste un tout petit peu en Jésus-Christ, cela signifie que Jésus a placé en nous une petite graine qui est comparable à un grain de moutarde de foi en nous. Donc en fait, il a déjà déposé en nous une petite miette, peut-être même minuscule de foi, mais cette miette, elle est appelée à grandir. Et elle grandit simplement lorsque l'on reste attaché aux premiers enseignements qu'on reçoit de Jésus et que on a soif de recevoir davantage d'enseignements, qu'on a soif de rester attaché à la parole de Dieu, cette parole que Dieu nous adresse pour nous nourrir, parce qu'on sait que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, Jésus nous dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc il met d'emblée en lumière que l'homme se nourrit de la parole de Dieu, que la parole de Dieu est riche de nutriments qui nous aident à avancer vers Dieu, qui nous aident à avoir une foi qui grandit et qui grossit. C'est également ce constat que Saint Paul dresse dans la lettre aux Romains au chapitre 10, verset 17, lorsqu'il dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Et je voulais revenir avec vous sur l'exhortation de Saint Paul dans la première lettre à Timothée, juste après avoir dit « Combattez le bon combat, celui de la foi ». Il dit « Saisis-toi de la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Parce que oui, Jésus-Christ t'a offert un don merveilleux. C'est celui d'avoir la vie éternelle. C'est celui de recevoir une relation reconstruite et restaurée avec notre Père du ciel. Avec ce Père qui nous aime infiniment, qui veille sur nous comme la prunelle de son œil, qui nous protège, qui nous donne à chaque instant tout ce dont nous avons besoin. Mais pour être en véritable communication avec nous, pour se manifester dans nos vies, pour qu'il puisse agir avec force et avec puissance, il a besoin d'une chose, c'est notre foi. Il fait dire à Saint Paul, dans une de ses lettres, qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Parce que, effectivement, la foi, c'est ce qui nous permet d'être en relation et en communication avec Dieu. C'est la chose qui est essentielle à tout croyant, mais également à tout homme. Parce que la foi redonne la vie, la foi régénère de l'intérieur. Et la foi nous permet de marcher avec puissance. Elle vient vraiment remplir notre cœur de pureté, de sainteté, d'amour et de connaissance de Dieu. Et dans la première lettre de Jean, au chapitre 5, verset 4, il est dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde est notre foi. » Et une des interprétations possibles qu'on peut faire de cette citation, c'est le fait que le monde tend à nous couper de la présence de Dieu. Parce que dans le monde, il y a énormément d'activités qui peuvent nous happer, qui peuvent nous distraire, occuper tout notre temps, même si ce sont de bonnes occupations qui peuvent être louables, qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent vraiment nourrir notre humanité, comme le sport, des activités artistiques. Mais en fait, si on se laisse happer et on laisse tout notre temps être consumé par ces activités-là, eh bien, on n'a pas de temps pour cultiver une relation avec Dieu. Or, c'est dans la relation avec Dieu que vient se fortifier la foi, que vient s'alimenter la foi. Et donc, là où le monde peut nous couper de Dieu, peut nous distraire de la présence de Dieu, eh bien, la lettre de Saint Jean nous dit que Dieu a triomphé du monde et que sa victoire sur le monde, c'est notre foi. Parce que la foi que l'on a en Dieu nous permet d'être en relation avec Dieu, peu importe notre environnement, peu importe peu importe les circonstances même qui se présentent à nous,
Dieu nous fortifie, Dieu nous protège et Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il agit en notre faveur, peu importe ce que nous traversons et les circonstances que nous avons à relever. Et donc c'est la soif de Dieu qui nous fait entrer en relation avec lui.